Vendredi 7 septembre, à la sortie des bureaux, une marée humaine vêtue de noir envahit le parvis du siège du gouvernement hongkongais. C'est l'apogée d'une semaine de manifestations qui rassemble chaque soir des milliers d'habitants. Tous demandent le retrait d'un nouveau programme scolaire appelé Éducation patriotique. Un programme qui vante les mérites du Parti communiste chinois et passe sous silence les épisodes les plus sombres, comme le massacre de la place Tiananmen en 1989. Nous voulons avoir la liberté de penser, la liberté d'apprendre des choses négatives sur notre pays. Face à un mouvement rarement vu dans la ville, le gouvernement finit par céder. Seules les écoles qui le souhaitent pourront enseigner le programme décrié. Pas de quoi apaiser pourtant les angoisses de nombreux Hongkongais, comme Geneviève Wong, manifestante la nuit, mère de famille le jour. Geneviève et son mari craignent aujourd'hui une reprise en main de la ville par le Parti communiste, un discours de plus en plus courant à Hong Kong. Le jour de la rétrocession, j'avais déjà peur de la Chine continentale, peur de son gouvernement. Depuis la naissance de ma fille, je suis plus inquiète que jamais. Tout est en train de reculer. La liberté d'expression, la liberté de publication et beaucoup d'autres choses encore. Un retour en arrière invisible au premier abord. Hong Kong, ses richesses et sa liberté font toujours rêver de nombreux Chinois. Pékin agit surtout en coulisses, en faisant notamment pression sur les médias. Rendez-vous dans les locaux de DBC, une radio internet créée par Albert Chung, un politicien connu pour son franc-parler. La station émet depuis 3 mois, mais elle est déjà menacée suite au départ de ses actionnaires. Ils m'ont dit « désolé, mais on doit fermer la radio ». Ils voulaient surtout me faire taire, parce que le gouvernement chinois leur a demandé de le faire. Tous mes actionnaires sont des riches hommes d'affaires. Ils ont tous des liens d'affaires avec la Chine. Donc ils doivent se rendre et me forcer à fermer. Pékin a su également infiltrer la politique locale et placer l'un de ses fidèles, Lun Chunying, à la tête du gouvernement hongkongais. Même influence au Parlement, le week-end dernier, les pro-Pékin ont conservé leur majorité grâce à un scrutin indirect largement favorable à leur candidat. Tous les espoirs se tournent désormais vers 2017, date à laquelle un véritable suffrage universel devrait voir le jour, mais ils sont de plus en plus nombreux à en douter. Pékin ment. Les Hongkongais auraient déjà dû avoir le suffrage universel en 2007 ou 2008. Mais le projet a disparu d'un coup. Un des partis d'opposition, le Parti démocrate, a également trahi le peuple. Il a négocié en secret un accord à minima avec Pékin. Le projet de suffrage universel attendu pour 2017 n'a aucune feuille de route concrète. La première victime de ces tensions est certainement la question de l'identité nationale. 79% des habitants disent aujourd'hui se sentir hongkongais avant d'être chinois, du jamais vu depuis la rétrocession il y a 15 ans.